Gucci, c'est plus que Louis Vuitton, c'est plus que ce que nous avons les Prada, c'est plus que ça. Alléluia. C'est lui qui a habillé Adam et Ève. Donc imaginons comment il les a habillés afin que l'injustice ne soit pas vue. Donc si c'est Dieu qui t'habille, mon frère, ma soeur, pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Pourquoi nous inquiétons de la vie? Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Que la grâce et la paix de Saint Jésus-Christ soient sur vos vies. Je le bénis, je le remercie pour le souffle de vie, pour la santé et pour sa grâce qu'il essaie de vous accorder à vous et à votre famille. Merci encore une fois pour vos soutiens, pour vos prières. Nous vous remercions car nous savons que sans vous, sans vos prières, nous pouvons être là aujourd'hui. Et nous bénissons également aussi pour la protection divine qu'il essaie de nous accorder dans ces moments difficiles que nous traversons. Alléluia. Et comme nous savons tous, nous avons aussi besoin de sa parole. Nous avons besoin de tout ce qui sort de sa bouche. Comme il a dit dans sa parole que l'homme vivrait pas seulement du pain, mais également tout ce qui sort de sa bouche. Et aujourd'hui, nous avons tellement besoin de cette parole qui sort de sa bouche, car notre esprit en a besoin. Nous sommes tellement stressés, nous sommes tellement dépressés, je peux dire. Mais cette maladie de stress, cette maladie de dépression, c'est une seule parole qui peut la guérir. Cette parole est la vérité, la vie, qui se nomme Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons, par rapport à sa parole, voir ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Comme je le dis toujours, il faut avoir ta Bible à côté de toi. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir toujours ta Bible à côté de toi pour vérifier, pour checker tout ce que le serviteur de Dieu va dire. Alors, parce que tout ce qui sort de sa parole, tu dois être en mesure de vérifier cela à travers son esprit qu'il a mis au toi aussi. Parce que si tu ne le fais pas, je peux t'induire en erreur aussi. Alléluia. Donc, c'est ton devoir d'avoir ta Bible à côté de toi pour vérifier minutieusement à tout ce qui sort de la parole de Dieu afin que tu sois conforme à ce que Dieu lui-même dit. Alléluia. Car il faut avoir le discernement, tout ce cas, dans ce monde difficile que nous traversons, il y a des faux messages qui passent aussi, il y a des témoins qui passent qui ne donnent pas la gloire. Donc, si tu ne fais pas attention aussi, tu peux être induit en erreur. Donc c'est mieux, c'est très important afin que tu puisses avoir ta Bible au côté de toi pour toujours vérifier, demander à son Esprit Saint de te révéler le mystère caché afin que tu puisses être en mesure de comprendre si cela vient de Dieu ou pas. Il y a qu'à son Esprit ce qui peut nous guider, qui peut nous révéler si cela est de Dieu ou pas. Alléluia. Donc tu as intérêt à avoir ta Bible au côté de toi, mon frère, ma soeur. Amen. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons avoir notre étude biblique dont sa parole. Ça vient de sa parole, pas d'un roman photo, pas d'un journal, mais de sa parole, dont sa parole. Alléluia. Donc le verset biblique va se trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 25 au verset 34. Alors, sans plus tarder, et la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, qui, de vous, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? Plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous le remercions pour ce moment précieux dans sa présence, encore une fois, que son esprit ouvre nos cœurs, notre entendement à comprendre ce mystère caché. Alléluia. Dans ces versets. Amen. En lisant ce verset ce matin par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a amené à comprendre un peu, je peux dire, pas tout, mais un peu la profondeur de ce qu'il voulait dire par là. Alléluia. Et ce que nous traversons aussi reflète, je peux dire, les mêmes choses que ces gens
pardon, ces gens à qui Jésus-Christ s'adressait quand ce moment-là traversait, alléluia. Car en ce temps, je suis sûr qu'il y avait aussi la famine, surtout il y avait aussi les gens sans abri. Je me rappelle, il y avait aussi des gens qui n'avaient pas de, il y avait qui n'ont pas de travail aussi. Donc, en tout cas, tout genre de problèmes qu'une société peut avoir, c'était en consultant aussi ces personnes-là aussi, je peux dire, subissaient ou par exemple, vivaient aussi la même chose. Donc, Jésus-Christ, étant dans cette ville, en train de leur je peux parler, de dire que mais pourquoi vous là, pourquoi il y a le stress, pourquoi comment ça là, pourquoi vous vous inquiétez de ces choses, là car ce sont les païens qui en cherchent. Mais je me dis mais Seigneur, mais c'est normal en tant qu'être humain, si tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas quoi tu vas avoir comme habit, comme pour te couvrir, tu ne sais pas quoi où dormir, mais ça ce sont des problèmes où parlons de ça qui sont les problèmes primordiaux dans nos vies de tous les jours, alléluia, parce que tu dois d'abord savoir là où tu dois d'abord vivre, savoir d'abord quoi être vêtu pour aller quelque part au travail, quoi que ce soit, et aussi mettre quoi manger, c'est que bon, si tu as une famille, tu as une maison, il faut avoir de quoi sur la table avec les enfants puissent manger, donc être un père, une mère ou un parent d'une famille. Donc, ce sont des problèmes tous les jours que, même aujourd'hui, pendant que nous traversons, que nous vivons, je vais dire. Mais jusqu'à ce temps, je dis, mais pourquoi vous vous inquiétez de ces choses? Ce sont les païens qui en cherchent. Alléluia. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais comment tu peux dire ou avoir ce genre de raisonnement? Alléluia. Et son esprit m'a mené à comprendre quelque chose. Alléluia. Et si nous voyons bien le verset, si nous essayons de repartir au verset, au chapitre 6, comprendre vraiment le contenu exact de ce que je voulais dire, cela nous relate, je peux dire aussi, comment je pourrais, au message ou aux enseignements que ces personnes-là recevaient. Parce qu'en ce temps, on a dit qu'il y avait les scribes, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les pharisiens qui enseignaient le peuple de Dieu. Donc, c'est lui qui quand il partait aux synagogues, les docteurs de la loi donnaient des messages, l'autre là, prêchaient au peuple de Dieu, alléluia. Je me disais, mais quel genre de message qui prêchait à ces gens-là en ce temps-là, afin que Jésus-Christ puisse venir les contredire, ou bien que vous venez leur donner, pardon, je peux dire, le but principal, alléluia. Notre là quoi, notre but, c'est ce que nous devons exactement d'abord chercher premièrement, alléluia. Car comme on le dit toujours, c'est que c'est pas aujourd'hui que le message de prospérité commence à prendre l'ampleur, non. C'est autant de Jésus-Christ, cela existait la même chose, parce que ces versets qu'on nous démontre à tel point le peuple de Dieu était, comment je pourrais dire ça, était, je pourrais dire, pas oppressé, mais était derrière le matériel. C'est que derrière ce qui est matériel, c'est derrière les premiers de la vie, pardon, pour vivre. C'est que ce que les gens se t'ont cherché premièrement, alléluia. Donc si tu partais au synagogue pour écouter les scribes, les pharisiens de la loi, c'est pour que dans les messages qu'ils donnaient aussi correspondaient à ce que je peux dire on dit aujourd'hui, les paroles, les messages de comment je pourrais dire, des messages de prospérité, alléluia. C'est tout ce qui s'intéresse au matériel, tout ce qui se concentre souvent sur le matériel, la bénédiction matérielle. C'est que, ne pas te fier à la personne qui donne cette bénédiction, mais te fier plus au matériel qui vient avec, comment je peux, à travers ces relations. C'est que ta relation avec cette personne ou avec cette entité dépend souvent du matériel que tu dois avoir. Tu ne prêtes pas trop attention à cette personne qui te bénit, mais tu prêtes attention à ce que tu reçois dans ces relations. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ est venu, dans le message de Jésus-Christ, portait plus, je vais dire, à la relation avec cette personne avant de recevoir quelque chose en retour. Et voilà pourquoi il avait plus de clash, il avait plus d'opposition farouche entre les pharisiens. Parce que la Bible dit que quand nous lisons l'autre livre d'évangile, la Bible dit que c'était les pharisiens, docteurs de la loi, les scribes qui combattaient Jésus farouchement. Ça pour que dans le message qu'ils donnaient était contraire à ce qu'eux, ils enseignaient au peuple. Et comme le peuple réagissait par rapport à ce qu'il donnait, et aujourd'hui la même chose, comme je disais, aujourd'hui nous travaillons la même chose. Le peuple de Dieu, je vais dire, réagit par rapport à ce qu'ils reçoivent chaque dimanche, chaque mercredi, chaque moment de prière, chaque moment d'évangélisation, chaque moment de comment je prédis ça, de prière ou de conférence, de quoi ça. Donc le peuple réagit par rapport aux informations qu'ils ont reçues. Donc si il ne fait que recevoir seulement bénédiction, mais sans avoir des enseignements pour les enseigner à se rapprocher plus de la source de cette personne qui les bénit, alors comment ils peuvent être en mesure de connaître cette personne-là? Et voilà pourquoi quand Jésus-Christ venait,
ces enseignements étaient plus de se rapprocher, plus de revenir, de t'attacher à la source afin que tu puisses avoir un accès illimité. Alléluia. Mais ce que les scribes ce que les scribes, je peux dire, donnaient en ce temps-là, c'est-à-dire, comme on donne aujourd'hui, c'est que tu seras béni, mais sans avoir cette relation avec cette personne. Et c'est ce qui se passe. Et voilà pourquoi il a dit que Jésus-Christ avait la compassion du peuple. C'est qu'il a demandé qu'il y a tellement, c'est que la moisson comme il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, nous subissons la même chose. Aujourd'hui, nous traversons un moment difficile où même le corps du Christ est stressé. Même le corps du Christ, c'est bon, parmi le peuple. L'autre, il y a ceux qui sont dépressés, il y a ceux qui sont stressés, il y a ceux qui sont inquiets. L'autre, il y a l'inquiétude gagne même. L'autre, là, même, je peux dire, qu'en nombre illimité le corps de Dieu. Et pourtant, on a dit que si nous avons foi en ce Dieu, si nous avons foi en ce Dieu qui nous bénit, qui nous guérit, qui est notre protecteur, alors pourquoi nous devons avoir peur? Pourquoi nous devons nous inquiéter? Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ dit ici, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que, dans le verset 17, dans le verset, il a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Donc, même si tu peux t'inquiéter, comment est-ce que tu peux être en mesure d'ajouter une coudée à ta vie? Donc, tu peux t'inquiéter matin au soir, du 1er janvier au 30 décembre, tu ne pourras pas ajouter une année de plus à ta vie. Donc, pour que si tu ne peux pas le faire, alors pourquoi te prendre ce temps, perdre ce temps-là, à t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas maîtriser? Non, un bon temps, ça veut dire que est-ce que tu peux en mesure de contrôler le lendemain? Comme il a dit, le lendemain, tu n'as pas le pouvoir de contrôler. Donc, au contraire, il faut t'attacher à la personne qui a le pouvoir de contrôler le lendemain, afin que si tu traverses aussi, je peux dire quoi, cette vie que tu traverses pour le moment, ou ces situations que tu traverses, est incompréhensible ou tu ne peux pas comprendre. Mais si tu t'attaches à cette personne-là qui est en mesure de contrôler le lendemain, il peut être en mesure de te délivrer, de te bénir au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Mais si tu dépends plus de ce monde du matériel qui découle de cette relation, alors si aujourd'hui tu te bénis aujourd'hui et tu te dis, ok, toi, bon, tu as béni aujourd'hui, donc c'est fini, toi, tu te laisses et puis tu t'en vas, tu vas avec tes occupations et tu l'oublies, mais le lendemain va arriver, tu vas encore repartir encore. Donc ça veut dire que ça devient histoire de quémander. Et pourtant, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Parce que nous quémandons tous les jours, nous faisons quémander. D'avoir une relation personnelle avec lui. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Chercher premièrement, c'est que c'est que tu dois chercher à te rattacher à la source. Tu dois te chercher à t'agripper de cette source-là qui a un accès illimité à lui. Et c'est ce message-là que Jésus-Christ donnait. C'est ce message-là que Jésus-Christ voulait faire passer au peuple de Dieu pour dire que, mais votre Dieu que vous priez, votre Dieu que vous invoquez pour qu'il puisse vous bénir, mais vous n'avez pas une relation intime avec lui, mais comment vous pouvez qu'il puisse vous bénir inconditionnellement? Comment vous pouvez bénir au-delà de ce que vous pensez? Si vos bénédictions dépendent seulement du matériel. Lui aussi, c'est lui qui vous a fait tout ce que vous avez, il vous a fait à son niveau. Il connaît, lui aussi, il a des sentiments, il ressent aussi des émotions. Donc, si vous venez avec lui avec un cœur tordu, avec un cœur qui n'est pas lui, mais il ne pourra jamais vous bénir au-delà de ce que vous pensez. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, pour lui, il voulait ce que nous puissions revenir, s'attacher à la source d'abord. C'est que ça est, s'acquérir de cette clé, de accès illimité de cette source, afin que nous puissions toujours avoir de quoi, même dans les moments difficiles. Alléluia. Il dit que si tu ne peux pas ajouter une coudée à ta vie, alors pourquoi tu passes ton temps à t'inquiéter? C'est une question vraie. Aujourd'hui, on passe notre temps à se lamenter pour les choses que nous ne pouvons pas comprendre, qu'on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu le travail, qui ont perdu le boulot, qui n'ont pas d'income, qui ont perdu, je peux dire, tout. Alléluia. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, si ta vie dépend seulement du matériel, et ça ne dépend pas de la relation avec cette personne qui t'a béni, mais ce sera difficile pour toi de te relever. Parce que la Bible dit que le juge tombera 7 fois. La Bible dit que, pardon, le juge tombe 7 fois et 7 fois sur eux. Donc, ça veut dire que tu ne peux que te relever si tu as confiance en cette personne qui va toujours te relever. Alléluia. Mais si tu dépends de cette chose, de ce matériel qui peut te relever, mais le matériel que tu cherches n'est pas là. Alors comment tu vas te relever si tu dépends seulement des grosses voitures, tu dépends seulement des grandes maisons, tu dépends seulement des trucs luxueux, des trucs comme ça. Mais si décides demain, aujourd'hui, il n'y a pas, comment tu vas faire? Est-ce que tu penses que ces choses-là peuvent te relever ou dépenses pour de l'argent? Est-ce que l'argent peut te relever? Non, on voit aujourd'hui même, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte, mais pendant une crise, beaucoup se suicident. Mais alors, tu vas te poser la question, mais toi, tu cherches de l'argent, mais lui, il a l'argent. Mais comment il peut se suicider? J'avoue qu'il y a certaines choses, l'argent ne peut pas t'acheter. Il y a certaines choses, l'argent ne peut pas t'acheter. Donc, Jésus-Christ
dans ce verset, dans ce passage, il veut nous dire ce que si tu t'attaches plus au matériel, tu ne pourras jamais excéder, tu ne pourras jamais jouir de cette vie-là si tu t'attaches absolument à la personne qui te bénit. Alléluia. Car la source est plus importante que ce qui sort de la source. Alléluia. Car si tu dépends de la source, à n'importe quel moment, tu peux repartir à la source et réacquérir ce qui est fini. Mais si tu dépends seulement de ce qui est la source, et si aujourd'hui, par exemple, toi tu es seulement au bout, l'autre là, l'autre là du tuyau, et tu attends seulement que l'eau sorte. Et si aujourd'hui, l'autre, la source dit que bon, Dieu ferme l'eau, mais c'est fini pour toi. Au contraire, si tu es du même côté de la personne qui peut arrêter, qui peut rallumer cette source, dans la fin de la journée, c'est qu'à cause de toi, il sera obligé tous les jours d'allumer ou de rouvrir ce robinet. Et c'est ce que Jésus-Christ voulait nous faire comprendre, mon frère, ma soeur. Il te dit aujourd'hui, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te stresses? Pour les choses que tu ne peux pas comprendre. Il a dit, le lendemain suffit de lui-même. Donc, s'il a dit dans ce verset, il a dit que ne vous inquiétez de rien, pas du lendemain. Alors, si je n'ai pas dit, ah non, non, c'est réel. La vie réelle, c'est que la réalité est là. Mais dans cette réalité, tu dois toujours te rapprocher, tu dois toujours te rappeler que non, il y a ce Dieu-là qui contrôle toutes choses. Il y a ce Dieu-là qui a dit que je suis le Dieu, je suis. Il y a ce Dieu-là qui a dit que rien n'est impossible. Il y a ce Dieu-là qui a dit que tu as des prix à mes yeux. Il y a ce Dieu qui a dit qu'il s'est donné pour toi. Il y a ce Dieu qui a dit que tu es co-héritier avec mon fils. Donc si tu t'attaches plus avec ce Dieu-là qui t'a dit que tu es co-héritier avec mon fils, ça veut que tout ce que ce fils-là a, tu es obligé aussi de l'avoir parce que tu es co-héritier avec lui. Alléluia. Mais si je dépends seulement du matériel que le fils a, mais un jour le père peut fermer la porte et tu ne pourras pas y rentrer. Et ça, c'est difficile. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit aujourd'hui dans ce message, si nous lisons tous les Nouveaux Testaments, nous allons voir que tout le message de Jésus-Christ partait de la direction du message, c'est de se rapprocher, avoir cette relation personnelle avec Dieu. Il n'a pas une relation avec ton pasteur, une relation avec ton prophète. Non, il a dit relation. C'est que, donc, si tu cultives cette relation personnelle, que tu cherches, c'est-à-dire que si toute ton âme, toute ta force, toute ton énergie, tu mets à chercher, à revenir, à t'attacher à ce Dieu-là et à oublier le matériel. Et Jésus-Christ a dit, même Salomon dans sa gloire n'a pas été habillé comme ses listes. Donc pour que Dieu est en mesure de te bénir au-delà. Souvent le matériel nous fait oublier la grandeur, la puissance, l'autorité, ou par exemple la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Et c'est ça souvent le diable, l'autre là qu'on prend le diable dans nos vies, c'est qu'il t'amène à oublier la source et à dépendre seulement du matériel. Et Jésus-Christ nous dit ici, le matériel n'est rien. Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que vous avez besoin. Dieu sait qu'on a besoin d'une maison. Dieu sait qu'on a besoin du travail. Parce que c'est lui-même qui nous a donné cet ordre de travailler. Alléluia, de vivre à sueur de son fondement, c'est que tu dois travailler pour vivre. Donc c'est un ordre, lui aussi, il doit se rassurer que tu puisses avoir du travail. Dieu sait qu'on a besoin de quoi se vêtir parce que c'est lui-même qui a fait la première vestimentaire en ce temps-là. C'est plus que Gucci, c'est plus que Louis Vuitton, c'est plus que ce que nous avons les Prada, c'est plus que ça. Alléluia. C'est lui qui a habillé Adam et Ève. Donc imaginons comment il les a habillés afin que l'injustice ne soit pas vue. Donc si c'est Dieu qui t'habille, mon frère, ma soeur, pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Pourquoi nous inquiétons de l'habiller? Si c'est Dieu qui te nourrit, alors pourquoi nous avons vu qu'il a nourri d'abord pour arriver aux 500 000, d'abord il a nourri tout un peuple d'Israël qui est en Égypte. Il a nourri plus des milliers, des millions, je veux dire des millions de populations qui sont sous d'Égypte. Il les a nourris pendant plus de 40 ans. Alors s'il a fait pendant 40 ans nourri, où ils n'ont pas, il n'y a pas eu de la famine, il n'y a pas eu quoi que ce soit. L'eau, tout ça, c'était au moment opportun. Et encore dans il a refait encore ce même miracle en nourrissant 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes. Donc, ça veut dire, imagine, toi, ce Dieu-là, quand tu t'inquiètes de la nourriture. Il a dit qu'il peut nourrir 5000. Alors, ce n'est pas une famille de 2 ou 3 qui peut nourrir. Alléluia. Il dit encore, pourquoi vous inquiétez de tout cela? Alléluia. Donc, tout ce que notre corps a besoin, Dieu sait ce que ça. Parce qu'il nous a créés. Donc, il sait ce qu'on a besoin. Il sait ce que ce corps terrestre a besoin pour vivre sur cette terre. Alléluia. Mais ce qu'il nous demande, c'est d'abord de revenir à lui, c'est d'abord de nous rattacher à lui, c'est d'abord d'avoir cette relation personnelle avec lui, avant quoi que ce soit. Alléluia. Parce que quand tu t'as créé, tu n'as pas créé avec le matériel, tu as créé d'abord toi et lui d'abord. Alléluia. Car tout ce qui sort de Dieu doit avoir cette relation intime avec la source. Alléluia. Nous voyons que l'eau dans le terre et les arbres sont attachés. Au moment où tu détaches l'arbre, ou par exemple l'herbe, l'autre là, quoi, tu soles. Quelques instants après, l'herbe ou l'arbre meurt. C'est pourquoi? D'abord que sans la terre,
l'arbre n'est rien. Donc nous aussi, sans Dieu, nous sommes rien. Ça veut dire que c'est la mort physique. On est vivant, mais on est mort spirituellement. Parce que c'est le matériel qui doit être notre motivation, qui doit nous motiver. Alléluia. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, dans ce verset, nous montre clairement que parole ou par exemple un message de la prospérité n'a pas sa place. Je vais dire. Boldement, je peux le dire. Parce que ici, il nous montre d'abord la priorité. Alléluia. C'est qu'il sait qu'on a besoin de tout ce que tu cherches comme matériel, tout ce bien que tu cherches. Dieu sait, au fond, tu cherches ça. Il sait que tu as besoin d'enfants. Parce qu'ici, tu as créé comme femme, tu as créé comme homme. Il sait qu'il a dit de fécondant. Donc, tu dois avoir aussi une génération qui doit sortir de toi. Parce qu'il ne t'a pas créé pour être stérile, non. Donc, pour que tu dois avoir un enfant. Donc, il sait cela. Alléluia. Donc, notre priorité doit d'abord avoir, de nous attacher d'abord. C'est que tout ce qui doit être notre priorité doit d'abord être la relation personnelle avec Dieu. C'est avoir cet amour propre, comme tu as cet amour avec ton mari, avec ta femme. C'est vous êtes tous les un comme ça. Voilà. On doit l'aimer de cette manière. C'est que l'aimer d'une manière où le matériel, on n'a pas d'importance dedans. Et c'est ce que Jésus-Christ essaie de rappeler à ce peuple-là en ce temps-là. Pour dire que non, je sais qu'il y a les gens sont sans abri, je sais qu'il y a la famille, je sais que les gens n'ont pas assez d'argent pour manger, je sais que les gens sont sans emploi, hein, ils n'ont rien à faire, en tout cas ils sont là dans les rues. Mais je vous dis, Jésus-Christ a dit, je vous dis que la première des choses que vous devez faire d'abord, de chercher d'abord le royaume de Dieu. Quand on dit ça, c'est que tu dois d'abord chercher à te ramener, à revenir à la source, à avoir ces relations amoureuses avec ce Dieu-là, afin qu'il puisse, lui, tout ce que Dieu nous dit, c'est quoi? C'est qu'il est contraire à ce que les scribes et les pharisiens enseignaient en ce temps-là. C'est que pour Jésus-Christ, il a dit, plus tu t'attaches à ce Dieu-là, plus tu t'attaches à ce royaume, plus tu t'attaches à cette créateur, cette source qui est Abba Père, qui est ton créateur, plus c'est lui maintenant qui va se charger de te bénir. Il va se charger de te rendre heureux avec tout ce qui te manque sur cette terre. Donc, il sera obligé de pourvoir pour toi. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit. Donc, plus tu t'approches de lui, plus tu t'attaches à lui, plus tu cherches à toujours avoir cette relation personnelle, intime avec lui. Lui aussi, en retour, il est obligé de te bénir afin que cette relation continue. Même dans nos relations, comment on appelle, terrestres, si aujourd'hui tu aimes une femme ou tu aimes un homme, mais si il y a cet amour-là entre vous, là, mais il y a souvent il y a des choses que tu négliges, mais c'est parce que cet amour-là prédomine votre union. Mais au moment où cet amour-là, l'autre n'est plus, tu vois, c'est au moment où tu vas prendre maintenant quand tu as réagi, tu vas remarquer les petites choses, alléluia. Mais quand l'amour prédomine toutes choses, c'est que même si ce que tu vois même c'est mauvais, mais tu vois pas, parce que tu sais que tu connais ce qui est plus important, parce qu'on dit que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Et alors, donc Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, il te dit, mon frère, ma soeur, il sait ce que tu traverses. Il sait voilà, ce que tu as de passer, par exemple ta famille, que ce soit personnel, que ce soit d'une manière familiale, il sait que tu as perdu ta maison, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton travail, en tout cas, il le sait. Mais il te demande dans tout ça là, de ne pas t'inquiéter, mais d'abord de chercher d'abord à te reconnecter à ta source qui est ton Père, Abba Père, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Adonai, El Shaddai. Afin que lui maintenant, il va s'en charger de te redonner, comme il a fait pour Job, de te redonner tout ce que tu en as besoin. Et ce message est vers ce que nous puissions la pratiquer. Voilà pourquoi, pendant tous ces ministères, il ne fait que nous enseigner à nous attacher plus de Dieu. Pas au matériel, mais à Dieu. Parce que si plus tu t'attaches à Dieu, plus il te bénit. Plus tu es concentré avec lui, plus tu es accordé de lui, plus tu es avec lui, il va te bénir. Alléluia. Et aujourd'hui, encore une fois, il te dit, mon frère, ma soeur, il te dit, cherche premièrement le royaume de sa justice, afin que toute chose, donc ça veut dire que Dieu ne va pas oublier, il sait que tu as, mais quand tu puisses t'approcher de lui, il va se rassurer que derrière toi, ta maison est assurée, la nourriture est assurée, tes vêtements sont assurés, chaussures, voitures, tout ce que tu as besoin pour dépasser sont assurés, afin que tu puisses continuer cette relation avec lui. Et ce que Jésus-Christ essaie de faire comprendre aux scribes, au peuple de Dieu en ce temps-là. Et aujourd'hui, tu répètes la même chose, c'est-à-dire, cherche premièrement à te reconnecter avec moi, cherche premièrement à revenir à moi, cherche premièrement à avoir ces relations personnelles avec moi, afin que moi, comme ton mari, je puisse être en mesure de pourvoir pour toi. Tout ce que tu as à faire, tout ce que nous avons à faire, ce n'est pas de crier, non, c'est Dieu, l'aimer. C'est tout, l'aimer. Et lui, il sera en charge de pourvoir pour nous, parce qu'il est un mari fidèle. Un Dieu fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, il te dit,
Ne t'inquiète pas. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce qui ne va pas dans ta vie. Il sait ce qui ne va pas dans ta famille. Il sait ce qui manque dans ta vie. Il sait ce que vraiment tu cherches tant à avoir. L'enfant travaille, il le sait. Mais ton avenir d'abord dépend d'abord de ta relation avec lui. C'est par là que tout découle. C'est par là que tout ce que tu demandes, tout ce qui est dans ton cœur, il pourra te l'accorder. Et parfaitement, qui ne sera suivi d'aucun chagrin. Parce que ce qu'il donne, il se rassure que derrière toi, tu ne puisses pas pleurer. Mais tout ce qui vient avec pleurs, ce n'est même pas de Dieu. Alléluia. Donc voilà pourquoi on va le discernement d'avoir son esprit, afin que tout ce que tu implores, tu dois d'abord travailler à la source. Alléluia. Et c'est ce message-là que Jésus-Christ était combattu. Parce qu'il prêchait plus l'amour, il prêchait plus la relation avec Dieu. Mais les scribes, les docteurs de la loi, prêchaient plus le matériel. Béni, béni, béni. Et pourtant, nous avons oublié que même les 80, les 50 qu'ils ont fait avec condition de la Bible, ils ont oublié que la bénédiction d'Abraham a commencé d'abord avec la relation avant que les saints puissent le bénir. D'abord, la relation que Jacob, même chose, c'est que d'abord cette relation, d'abord après la bénédiction. Alléluia. Donc, comme il dit que nous sommes descendants d'Abraham, mais avant qu'Abraham puisse être béni d'une manière immense, il y avait d'abord cette relation avec Dieu, cette relation amoureuse, cette relation-là intime avec Dieu, afin que Dieu puisse le bénir en retour. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous répète la même chose, de faire comme Abraham, de nous attacher plus de Dieu, afin qu'il puisse nous bénir en retour. Que son nom soit béni. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Je prie à ce que, mon frère, ma soeur, que tu t'attaches plus à la parole de Dieu, que tu t'attaches plus à ce Dieu-là qui peut être en mesure d'ajouter une coudée à ta vie. Il a dit, donc c'est que, s'il a dit c'est content, c'est celui qui peut ajouter 5 ans, 10 ans, 4 ans à ta vie. Alléluia. Donc, attaches-tu plus à cette personne qu'au matériel qui vient de cette relation. Alléluia. Car le matériel, il peut l'arrêter. Mais la relation l'emmène toujours à débloquer. Alléluia. Que je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté, pour son esprit en ce jour. Je le remercie pour vos vies également qui continuent de vous bénir, qui continuent toujours de vous protéger, qui continuent toujours de se montrer à vous. Car il a dit, je crois la porte, celui qui ouvre la porte, je suis pas avec lui. Donc, moi, mon Père, c'est que donc, si tu ouvres ta porte aujourd'hui, Jésus-Christ pourra en mesure de rentrer dans ta vie, de souper avec toi, lui et le Père, afin que tout ce qui te concerne, tout ce qui ne va pas dans ta vie, il peut être en mesure de le résoudre en une fraction de seconde. Je bénis le Seigneur et je sais qu'il pourra le faire. Et il le fera pour toi, car il est un Dieu fidèle. Merci pour sa parole, merci pour son esprit. Je le glorifie encore une fois et je dis merci pour vos vies, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Nous avons tellement besoin de ça aussi, car prêcher la parole de Dieu n'est pas facile. Priez pour nous, continuez de nous porter dans vos prières, afin que cette chaîne de motiver continue toujours prêcher sa parole dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse tous, que sa protection divine, que sa grâce et que son amour continuent toujours de faire de nos cœurs, afin que nous puissions toujours nous attacher à lui, à sa parole qui est la vérité et la vie. Que son nom soit béni, demeurez dans la paix, demeurez dans la grâce et demeurez dans l'amour de Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Je vous aime. Bye bye.